Dans ma vie d'entrepreneur à 26 ans, est-ce que c'est cool d'être libre? Bon les gars, je vous laisse en juger par vous-même. Il y a mon chien qui est juste ici. Petit lac à perte de vue, petit ciel bleu, je pense qu'il doit faire 25 degrés facile là en plein soleil. C'est juste exceptionnel en fait. C'est que là on est lundi et c'était l'un de mes rêves à l'époque, il y a quelques années, de me dire finalement je peux faire ce que je veux, quand je veux, où je veux. Et pouvoir me dire que là on est lundi et finalement je peux faire ce que je veux, c'est-à-dire pas avoir de quelqu'un qui me dit quoi faire, pas besoin de... J'ai pas d'impératif, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur mon business, j'ai fait les choses, je suis allé à la salle de sport, mais par exemple, là vu que j'ai tout fait, il est 16h, et donc je peux faire un peu ce que je veux à cette heure-là. Et pour moi, c'était cette liberté que je voulais chercher depuis longtemps, de me dire que je dépends de personne, peu importe ce que tu vas me dire, c'est moi qui va décider. C'est-à-dire que tu vas pas décider pour moi à l'heure à laquelle je dois aller manger, à l'heure à laquelle je dois aller pisser, à l'heure à laquelle je dois faire les choses. Et ça, c'est le rêve de beaucoup de personnes. C'était d'ailleurs mon rêve à l'époque, c'est le cas maintenant. Mais attention, c'est pas tout beau tout rose. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose déjà qui est pas fait pour tout le monde, et c'est une vérité. De dire que tout le monde peut être entrepreneur, c'est une énorme connerie parce que ça demande un leadership personnel, ça demande des responsabilités qui sont tout autres finalement que si tu avais un simple travail. Non pas que d'avoir un simple travail n'est pas bon, on va voir que c'est une question de choix en fait dans cette vidéo. Mais c'est vrai que ce goût de liberté, de te lever à l'heure que tu veux, de pouvoir aller à la salle de sport, juste les gars, imaginez-vous juste le pouvoir d'aller à la salle de sport à l'heure que vous voulez. De ne pas vous dire finalement, merde, je travaille à 9h, il faut absolument que je me dépêche pour terminer ma série par exemple. Moi je connais pas ça, c'est-à-dire que aujourd'hui je me lève à l'heure que je veux, je m'entraîne à l'heure que je veux. Je promène mon chien à l'heure que je veux. Et c'est cette liberté moi que je recherchais depuis longtemps et qui est juste addictive et exceptionnelle. On voit mon chien d'ailleurs qui passe juste ici. Mais c'est ça. Maintenant on va voir que c'est un système de choix. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de bien, de pas bien. Mais en fait, à un moment donné, c'est une question de choix. On dit souvent que quand tu décides quelque chose, c'est au détriment de quelque chose d'autre. Si tu choisis A en fait dans ta vie, vous êtes d'accord avec moi que tu choisis au détriment de B, par exemple. Donc quand tu décides finalement la voie de l'entrepreneuriat, tu choisis A au détriment de quelque chose. Donc tu vas choisir finalement... parce que le pari de l'entrepreneuriat, quand on se lance jeune comme ça, c'est quoi? C'est qu'on se dit finalement, c'est quoi? Je vais prendre le pari de travailler extrêmement fort quand je suis jeune, là j'ai 25 ans à l'heure actuelle, parce que j'ai l'ambition et la vision, etc., de finalement être libre tout le reste de ma vie. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a deux cas de figure, c'est soit tu restes, et il n'y a aucun mal à ça, salarié, tu travailles pour quelqu'un le restant de ta vie, et c'est totalement ok, jusqu'à 65 ans on va dire en moyenne, et donc finalement tu auras, on va dire, beaucoup plus de liberté dans tes week-ends potentiellement, etc. Soit à contrario, tu prends le parti pris de te dire, non, moi je veux pas de cette vie-là, je vais être libre à 100% de mon temps, etc. Et donc tu vas prendre le parti pris finalement de travailler extrêmement fort dans une courte période de ta vie. Donc typiquement on va dire de 18 à 30 ans tu vas te buter. Parce que du coup tu te dis si je me bute logiquement de 18 à 30 ans et je fais bien les choses, qu'est-ce qui va se passer? Logiquement je pourrais être libre le restant de ma vie derrière. Moi j'ai choisi l'option numéro 2. Mais encore une fois, quand tu choisis A, tu vas choisir au détriment de B. Le détriment c'est quoi? C'est un détriment de sacrifice aussi. Tu ne peux pas choisir aujourd'hui d'être libre le restant de ta vie, donc de vouloir choisir la voie de l'entrepreneuriat, choisir d'avoir cette liberté exceptionnelle un lundi après à 16h, j'étais à Bali il y a quelques semaines de ça, et de te dire par contre, moi je me lève à 11h, par contre j'ai pas envie de travailler, par contre je chill toute la journée. Non, ça ne marche pas comme ça, parce que si tu choisis la voie de l'entrepreneuriat, tu choisis A, et donc au détriment de potentiellement se la couler douce. Vous voyez ce que je veux dire? Potentiellement, quand tu as un travail, par exemple, le week-end, c'est là où tu peux te relâcher. Parce que dans tous les cas, tu sais qu'à la fin du mois, le chèque, il arrive. Vous êtes d'accord avec moi? Même si finalement, tu fais rien de ton week-end, tu sais que tu as ton chèque qui arrive à la fin du mois. Quand tu es entrepreneur, c'est pas du tout la même chose. Quand tu es entrepreneur, tu sais pas combien tu vas être payé le mois suivant. Donc, tu prends ce parti pris, finalement, de te dire que tu n'as pas le choix de faire les choses. Il n'y a personne qui va faire les choses à ta place. Donc, le détriment, c'est quoi? C'est que tu vas pas choisir la liberté sur le court terme. Tu vas devoir en fait te faire mal. On voit souvent la vie d'entrepreneur, vous savez, sur YouTube, sur les réseaux, qui vous dit que tout est magnifique, etc. Alors oui, ce style de vie, regardez à quel point la liberté elle est exceptionnelle. Mais ce qu'il faut voir derrière, c'est comment j'ai pu partir à Bali il y a quelques semaines. Comment je peux profiter un lundi après maintenant ici. Parce qu'il y a 5 ans de process derrière. 5 ans de matinée levée à 6h que vous n'avez pas vu. 5 ans de salle de sport très régulière. 5 ans de personnes qui n'ont pas cru en toi. 5 ans de nuit où tu n'as pas beaucoup dormi parce que tu as eu beaucoup d'échecs et tu n'arrives à pas fermer l'œil. 5 ans de trahison. 5 ans de clients qui vous laissent faire rembourser parce que
Vous savez, il y a un délai de rétractation. Donc toi, tu devais refaire. Bref, en fait, d'extérieur, tu as l'impression que c'est incroyable. Et puis quand tu te mets le nez dedans, tu te rends compte, au final, ah ouais, c'est du travail quand même. C'est du travail. Donc finalement, est-ce que l'entrepreneuriat se fait pour tout le monde? De constamment se remettre en question, de constamment refaire les choses dures au quotidien. Non pas toute sa vie, parce qu'un rythme comme ça, vous êtes d'accord avec moi, tu peux pas le tenir tout le temps. Moi, les gars, je travaille pas 8 heures par jour. C'est quoi ces conneries, tu vois? Moi, je suis constamment en train de créer, constamment en train de faire les choses. Alors, est-ce que ça sera l'objectif de vivre comme ça tout le temps? Non. Mais je sais qu'en mettant cette intensité dans ma vingtaine, l'objectif, forcément, après, à 40 balais, c'est que tu sois complètement libre. C'est ça, moi, qui m'a toujours, en fait, drivé dans l'entrepreneuriat, vous voyez? Mais quand tu choisis, tu peux pas tout avoir dans la vie. Tu peux pas vouloir être totalement libre dans ta vingtaine, boîte de nuit tous les week-ends, resto avec tes potes tous les week-ends, mettre ton argent où tu veux, te faire plaisir, aller dans les shoppings, prendre des vêtements de luxe, etc. directement, et vouloir aujourd'hui être libre toute ta vie derrière. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois choisir à un moment donné dans quel camp tu veux être. Soit tu vas te serrer la ceinture, serrer les coudes, travailler beaucoup plus que ton voisin, faire l'inverse de la masse, te prendre des murs, te prendre des rejets, vivre en fait un peu une vie accélérée pendant 5 ans, mais parce que tu choisis d'être libre toute ta life derrière. Ou alors tu vas prendre le parti pris finalement de, il n'y a aucun mal à ça encore une fois, mais de travailler par exemple pour quelqu'un dans un salariat ou peu importe, et de te dire j'ai cette sécurité au moins. C'est-à-dire que je peux faire un peu ce que je veux entre guillemets sur le papier, parce que finalement j'ai ma paye et j'ai mon chèque qui arrive à la fin du mois. Donc toi qui écoutes cette vidéo-là, encore une fois, pour moi l'entrepreneuriat c'est un truc que tu as dans le ventre, tu vois, c'est de te dire est-ce que tu es prêt à payer le prix? C'est ça en fait. On voit les belles vies, on voit les belles voitures, on voit tout ça, mais est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? Tout a un prix. Ne croyez pas qu'on réussit comme ça dans le business au bout d'un an. On voit des gens sur TikTok, tu as l'impression que ça fait 8 mois, ils ont démarré, ils sont riches, c'est de la bullshit. L'entrepreneuriat, c'est un marathon, c'est sur le long terme. Et réellement, ce qui pèse beaucoup, c'est sur le long terme que ça se voit. Donc oui, ce cadre, il est exceptionnel. Oui, ce style de vie, il est exceptionnel. Mais derrière, seras-tu prêt à payer le prix pour avoir cette vie-là? On dit souvent que plus tes objectifs sont grands, plus le prix à payer va être fort. Si tu as des objectifs très petits, t'inquiète, oui, le prix, il n'est pas très grand à payer. Maintenant, imaginons quelqu'un qui va aller chercher des millions, par exemple. Oui, le prix va être extrêmement fort à payer derrière en termes d'effort, de constance, de régularité, etc. Je vois mon chien qui est en train de faire n'importe quoi. Forcément, vous l'avez compris, j'ai choisi l'option de l'entrepreneuriat. J'ai choisi A au détriment d'être libre, de trop être libre au début. J'ai pas fait la fête tous les week-ends. J'ai pas fait du shopping tous les week-ends. Dites-vous que quand j'étais en Bretagne sur les premières années de business, j'allais jamais à la plage, même l'été quand il faisait beau, etc. Donc je me suis fait énormément de sacrifices, mais aujourd'hui je peux avoir cette vie où à 26 ans, si j'ai envie demain d'aller à Bali pendant un mois, je le fais. Mais parce qu'encore une fois, ça se mérite ce style de vie-là. C'est pas un claquement de doigts que tu as ça. Et donc comment moi j'arrive à allier justement cette liberté maintenant? Comment tu peux finalement allier travailler dur et quand même profiter quand même de ce cadre-là? Ça passe aussi par tes habitudes. C'est-à-dire que du coup, on dit souvent dans l'entrepreneuriat, t'as pas de patron, vous êtes d'accord avec moi. Mais en fait, en réalité, si t'en as un, ton patron, c'est ton agenda. Si tu es bien structuré dans tes journées, tu peux corréler finalement, après pas mal d'années, une certaine liberté quand même, tout en travaillant extrêmement fort. Ce matin, par exemple, je me suis levé à 6h, j'ai fait toute ma routine, business, je suis allé à la salle, j'ai pu ranger mon appart, j'ai pu manger diète, j'ai pu faire mes calls. Là, je tourne une vidéo YouTube, j'ai encore 3 calls tout à l'heure, mais tu vois, j'ai quand même cette liberté de me dire que si j'ai envie d'aller faire une balade avec mon chien à 16h, je peux le faire. Donc voilà les gars, la vidéo que je voulais vous faire. Si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous avez cette vision d'être complètement libre, ne vous dites pas, comme tout ce qu'on peut voir sur internet, que ça va être facile en un claquement de doigts. Non, ça se mérite, il y a un prix à payer. On dit souvent que habitude difficile, vie facile. Habitude facile, vie difficile. Si tu vas toujours vers la facilité, tu auras une vie qui sera difficile. En fait, tout dépend encore une fois de la vie que tu veux avoir. Mais le plus important, et si on peut retenir ça dans cette vidéo, c'est que tu dois choisir. Est-ce que tu choisis aujourd'hui d'être libre maintenant tout de suite, mais par contre de devoir ne pas avoir le choix finalement de travailler au restant de ta vie? Ou est-ce que tu choisis la solution B, qui est de travailler extrêmement fort dans ta vingtaine, mais pour le coup potentiellement jouir d'une liberté qui est exceptionnelle derrière? Dis-moi un peu en commentaire ce que tu as choisi pour toi dans ta vie. Moi, mon choix, il est vite fait, je vais vous dire la vérité. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, cette liberté, elle est exceptionnelle. Et c'est ça qui est hallucinant. À 26 ans, de pouvoir faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, bref.
C'est la vie que j'ai décidé de mener. Et ça passe par constance, régularité, travail. Et il n'y a que comme ça, en fait, les amis, que vous allez pouvoir réussir. Sur ce, pour terminer, j'ai créé l'accompagnement, l'un des plus complets en francophonie, qui aide les hommes vraiment à redevenir l'homme complet qui doivent être, avoir un physique exceptionnel, d'avoir un mindset, une manière de penser à toute épreuve, etc. Vraiment redevenir l'homme le plus constant, le plus discipliné, le plus musclé, bref, redevenir un peu à ta vraie nature d'un vrai homme, tu vois. Tu as toutes les informations en description, ça serait avec plaisir en tout cas de t'accompagner si tu souhaites travailler ensemble. Donc voilà, au moins tu connais un peu mieux ma manière de penser, tu vois un peu mieux ma vision par rapport à ça. N'oublie jamais que si tu choisis A, c'est toujours au détriment de B. Il n'y a pas un monde où tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Dans la vie, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Il faut choisir à un moment donné dans qu'est-ce que tu veux aller chercher. Donc moi j'ai pris le parti pris que dans la vingtaine, pour moi, il faut se faire mal. Comme ça derrière, tu es libre toute ta life. Sur ce les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite en tout cas une excellente fin de journée. J'ai profité un peu encore avec mon chien, etc. Et je vous dis à très vite. Ciao.